Salut, ici Maps! J'étais en train de regarder une vidéo de la booktubeuse de Book Leo. Et elle était en train de faire un décompte de ses pires lectures jusqu'à ses meilleures lectures de la première moitié de l'année 2021. Et pendant qu'elle était en train de faire ça, elle discutait des livres et de son évolution en tant que lectrice, et elle a mentionné qu'elle avait maintenant perfectionné l'art de choisir ses lectures. Et là, pendant qu'elle disait ça, moi je me suis dit, puis moi, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures? Est-ce que je suis capable de prédire des lectures que je vais vraiment beaucoup aimer? On n'ira peut-être pas nécessairement jusqu'au coup de cœur, parce qu'il y a plein d'enjeux jusque-là, mais tu sais, des grosses lectures, des 5 étoiles. Donc, dans cette vidéo-là, ça sera pas nécessairement sous forme de vlog, mais je vais parler de 3 lectures. Je vais choisir 3 lectures que je pense que je vais apprécier vraiment beaucoup pour aller jusqu'aux 5 étoiles, possiblement jusqu'au coup de cœur. Le but de cette vidéo, est-ce que j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures? D'où ce titre rocambolesque. Et ben, j'ai choisi les 3 lectures préalablement parce qu'il ne faut pas tricher. D'ailleurs, j'étais en train de lire la première page de ce livre-là, puis j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Ben, c'est pour cette vidéo-là, donc il fallait que je vous en parle avant. La première lecture que je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Pourquoi? J'ai entendu de très bons commentaires de toute la sphère booktube anglophone et il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent à propos de ce livre-là. Il y a un peu d'histoire aussi, un personnage de femme fort. Je voulais pas trop en savoir, même si je vous ai déjà lu la 4e de couverture dans la vidéo du défi des fiertés. Mais là, je vous ferai pas le résumé parce que je vais aller le lire, puis après ça, ben, je vais vous en parler. Je vais faire un résumé puis une critique normale. Donc, la première lecture, je pense que ça va être Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc, je vais aller lire, puis lorsque j'aurai terminé ma lecture, je vous reparlerai de si ça a fonctionné ou non. Et je vous présenterai la 2e lecture. Bon, c'est pas vraiment un vlog, je voulais juste vous donner mes impressions pour le début de 7 maris d'Evelyn Hugo. Je suis à, je sais pas, un tiers peut-être de ce livre-là. Donc, je vais faire un résumé maintenant. C'est l'histoire, en fait, de Monique Grant qui travaille dans un journal, mais tu sais, qui est vraiment très en bas de l'échelle. Puis la grande actrice Evelyn Hugo, qui est à l'aube de ses 80 ans, veut faire une entrevue exclusive avec Monique Grant. Et c'est pas Monique Grant ou telle personne, c'est elle ou personne d'autre. Elle va aller mourir en paix sans que personne sache la vérité sur sa vie. Parce que sa vie est comme remplie de mystères, là. Tout ce qui est Hollywood, puis glamour, puis tout ça, c'est des mensonges, c'est plein de trucs qui sont organisés, modifiés. Donc, elle a eu 7 maris, puis il n'y a jamais eu vraiment d'explication sur comment se sont passées ses relations. C'est pas vraiment la vérité de toute sa vie. Donc, Monique a l'opportunité d'avoir toute la vérité. Mais elle se demande genre, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis elle n'aura pas cette réponse-là, à mon avis, jusqu'à la fin. Donc là, je sais pas encore tout, là, parce que je suis juste au tiers du livre. Mes premières impressions. En premier, c'est un commentaire vraiment niaiseux. Mais les pages, là, sont tellement petites. J'ai l'impression que c'est du papier de soie. Genre, c'est tellement fragile et mou. Incroyable. Sinon, chose que j'aime, ça a commencé super fort avec... les cheveux que je pas ici. Ça a commencé avec de l'action, quelque chose qui m'a tout de suite accroché dès la première page. On commence tout avec l'histoire de Monique Grant qui se fait appeler à son bureau pour se faire dire que c'est elle qui va avoir l'entrevue, elle ou personne. Donc il y a déjà cet aspect-là de mystère. Puis elle aussi, elle se dit qu'il doit y avoir une raison derrière ça, mais ni elle ni nous, on ne le sait. Et j'imagine qu'on va le savoir en même temps. On peut faire des spéculations. J'ai une hypothèse, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas celle-là parce qu'elle est trop facile. Sinon, ce que j'aime aussi, c'est que vraiment un fil directeur, une ligne directrice
très clair. On parcourt la vie d'Evelyn Hugo à partir de ses 7 maris. Donc là, on a passé la première section du premier mari. Là, je suis dans la deuxième section et je le sais là, où est-ce que ça s'en va. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, pour le moment, là, c'est vraiment bien choisi. Si ça continue ainsi, je vais définitivement beaucoup aimer cette lecture et ça pourrait même aller jusqu'au coup de cœur. L'écriture aussi, c'est une traduction, forcément, une traduction de l'anglais par Nathalie Guillaume. Et je trouve ça vraiment super doux, super fluide. On tourne les pages très rapidement. Je suis rendue à la page 171, vous voyez, puis j'ai lu un petit peu hier soir. Donc, c'est vraiment agréable. Puis aussi, le format... Voyons, ils sont mouillés mes cheveux, mais voyons. Le format, comme... vu que c'est raconté, on n'est pas dans le descriptif à outrance, on est vraiment dans les éléments les plus importants, donc ça se déroule vraiment très facilement. Et les grillons, là, ou les sauterelles. Donc, je vais sûrement vous faire un update lorsque je vais l'avoir terminé, mais pour le moment, ça se passe, ma foi, très bien. Je viens tout juste de terminer Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid. Et oh my god, wow, oh wow! J'avais un petit feeling, il y avait tellement eu de bonnes critiques sur ce livre-là. Puis tu sais, il y a des livres que tu as l'impression qu'ils sont overhypés, pour utiliser ce beau terme en français. Mais il y en a d'autres que tu dis, il doit y avoir une raison pourquoi tout le monde l'aime. Puis c'est comme un consensus que c'est bien possible que lorsque je le lise moi aussi, je comprenne. Et je vous en ai un petit peu parlé tantôt, je vous ai parlé de l'écriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de l'alternance entre le présent, des échanges entre Evelyn et Monique, donc au présent. Il y a aussi forcément le passé qui est la plus grande partie du livre, donc lorsque Evelyn raconte sa vie à Monique. Et il y a aussi à certains moments, là, plusieurs fois, peut-être une 10-15e de fois, des tabloïds, là, des extraits de journaux à potins sur la vie d'Evelyn. Et tout ça, ça donne malgré tout un rythme assez intéressant à l'histoire. C'est aussi, comme je vous disais, séparé en 7 parties, donc les 7 maris d'Evelyn. Et lorsqu'on est dans l'histoire, ben, on finit le premier mari, donc on se demande comment elle va rencontrer le deuxième ou pourquoi elle va se marier avec le deuxième. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que 7 maris, c'est quand même un nombre assez important. Et à chaque fois, je comprenais les motivations derrière ce geste-là. C'est sûr qu'il faut se mettre dans la peau d'Hollywood, les stars, vedettes internationales, grosses vedettes big, dans les années 60, 70, 80. Et il faut aussi comprendre le personnage d'Evelyn, qui est, ma foi, d'une complexité désarmante, mais elle a vraiment quelque chose d'attachant et elle représente un peu ce que toute femme oserait pas faire, mais elle le fait. Donc, elle a un but et elle va prendre tous les moyens possibles et inimaginables, risque à mentir, à être méchante, à faire de la peine, à être grossière, à être manipulatrice, ben elle va le faire si c'est pour arriver à cet objectif-là. Et quelque chose de comme étrangement louable dans ce milieu-là, à ce qu'une femme arrive à ses fins alors que c'est un monde dominé par les hommes cis, blancs, de 40, 50 ans, riches. Donc, il y a quelque chose de comme très intéressant que dans ce contexte-là, tout ce qu'elle fait fonctionne et même si elle le fait pas de manière honnête et gentille, il y a comme une certaine satisfaction, ça donne un peu comme un gros girl power. C'est vraiment un personnage qui ne pense pas de la même manière que la majorité des gens, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un peu désarmant au début, même Monique, lorsqu'elle l'interviewe, est comme un peu troublée. Les mots ont une grande importance et c'est
dans un certain souci de détail. Il y a certaines choses par rapport à aimer, par rapport au sexe versus la sexualité. Il y a vraiment plusieurs petites nuances qu'elle fait et qui sont vraiment intéressantes. C'est un personnage, juste pour le personnage d'Evelyn Hugo, je vous dis que vous devriez le lire parce qu'elle est définitivement... Elle et son histoire nous font vivre des choses et nous remettent en question. Et on parle aussi beaucoup de certains sujets comme la communauté LGBTQ+, dans ces années-là. Et il n'y avait pas de place pour cette communauté-là dans ce temps-là, surtout pas dans un média comme Hollywood. On n'était vraiment pas là, c'était beaucoup plus facile d'être juste hétéro. Il serait se cacher là, la tête dans le sable que de dire que c'était uniquement ça. Et ça représente quand même beaucoup ça, ce livre-là. Donc, ça, c'était le premier livre pour ma vidéo si j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures. Et définitivement, je me suis vraiment pas trompée pour ce tome-là. Et j'ai l'impression qu'il va continuer à mûrir en moi. Mais juste à l'avoir terminé là, je sais que c'est une grosse lecture. Et je sais que ça va rester une grosse lecture. Ne soyez pas surpris de le revoir à la fin de l'année dans mes coups de cœur parce que je peux définitivement tellement comprendre pourquoi et je veux tellement lire les autres livres de cette autrice-là, c'est indéniable. J'avais vu là, Daisy and the Jones, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est plus dans le milieu de la musique, là. Ça aussi, ça doit être super fascinant, mais elle a quelque chose de cette autrice-là, définitivement de différent, de champ gauche, mais qui fait comme un bien fou, puis les femmes ont une place, sont au pouvoir, la communauté LGBTQ+, il y a vraiment là, oh mon Dieu, je suis sous le choc. Je vous présente tout de suite la deuxième lecture que je vais faire et qui, selon moi, va être une très grande lecture aussi. C'est peut-être un choix moins risqué que la première lecture que je viens de faire, même si tout s'est bien terminé et que ma vidéo va bien. Disons que c'est un choix plus sécuritaire, c'est un choix plus facile peut-être. J'ai décidé d'y aller avec Antonin de Samuel Champagne. Pourquoi je dis que c'est un choix plus sûr? C'est parce que j'ai déjà lu 2 ouvrages de Samuel Champagne que j'ai beaucoup aimés. Donc je me dis, il y a de fortes possibilités que la même chimie entre nous deux se fasse. Déjà, j'aime l'écriture, je le sais, j'aime la manière qu'il écrit ses histoires, donc ça serait surprenant que ça soit un flop, mais il n'y a pas de règle à cette vidéo, j'avais le droit d'y aller pour la facilité. Donc, on va se revoir lorsque je vais commencer le livre. Je vous ferai un petit heads-up là-dessus pour voir comment ça se passe. J'ai commencé Antonin de Samuel Champagne. C'est le 3e livre que j'ai lu de cet auteur-là. J'ai lu James et j'ai lu Adam et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour James. Puis là, j'ai lu à peu près... je sais pas, le tiers peut-être. D'Antonin, ça se lit vraiment toujours aussi bien, c'est vraiment le fun à lire. Puis j'ai vraiment un petit coup de cœur pour l'instant pour ce 3e garçon, Antonin. En fait, Antonin vient d'une famille assez dysfonctionnelle. Il a été abandonné par ses parents. Donc là, il a été placé en famille d'accueil, mais il y a encore des traumatismes forcément de ça. Il a été placé en famille d'accueil lorsqu'il avait 6 ans, là, il me semble. Puis, il essaie de plaire le plus possible. Il est tellement bien dans cette famille-là qu'il veut pas déplaire, qu'il veut faire tout parfait. Puis, il a l'impression que en rectifiant certaines choses, ben, il ferait en sorte que les gens l'apprécient plus. Ça ferait en sorte que les gens le fuient, autant ses amis que sa famille. Donc, il décide de ne rien dire, puis ça inclut pas nécessairement son orientation, ben pas uniquement son orientation sexuelle, parce que Antonin le sait depuis, il semblerait, là, lorsqu'il était jeune, qu'il est attiré par les garçons et non par les filles. Mais de facto, ses amis prennent pour acquis qu'il était attiré par les filles. Il est sorti avec une fille pour
qu'il arrête de le déranger à propos de tout ça, mais il s'est bien rendu compte que c'était vraiment wrong, puis que ça faisait de la peine à la fille, puis que lui, il était quand même pas plus capable d'avoir du désir pour elle. Donc c'est comme un combat perpétuel entre Antonin et lui-même, dans le sens que de s'affirmer, ça lui fait vraiment beaucoup peur. Il y a un grand sentiment d'abandon, de rejet. Et il a l'impression qu'en avouant son homosexualité, qu'en avouant qu'il aime pas faire le party, puis tout ça, que ça va faire en sorte que les gens vont le quitter et qu'il va se retrouver seul encore. Alors que là, il se considère vraiment bien d'avoir cette famille-là et ses amis-là. C'est intéressant aussi parce que il y a une alternance entre le présent et le passé. Le passé est écrit en italique et c'est certains moments de la vie d'Antonin avec sa famille biologique. Donc, c'est des moments assez durs qui nous font comprendre aussi pourquoi il agit comme ça aujourd'hui, puis pourquoi c'est si difficile de s'assumer. Pourquoi ça représente pour lui là quelque chose d'énorme. Donc, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'écriture de Samuel Champagne. Là, j'en suis au début, mais ça se dévore. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est très aéré aussi, là. Oups, assez gros comme écriture. Donc, ça... Je dirais que ça se passe bien. Hier soir, j'ai terminé Antonin de Samuel Champagne. Je vous en ai déjà parlé pendant que j'étais au début de ma lecture, puis mon appréciation n'a pas vraiment changé. Une chose par contre que je pourrais vous dire à propos de ce livre-là par rapport aux deux autres, c'est qu'il est vraiment plus difficile. On aborde beaucoup de sujets sensibles et c'est moins léger et fluffy et beaucoup moins sur le coming out que Adam et James. Donc c'est un livre qui m'a à plusieurs reprises fait monter les larmes. Tout ce qui est trauma dans l'enfance, abus, sévices, ça c'est vraiment quelque chose de très dur pour moi. Puis vu qu'on est tout le temps en alternance, en fait c'est pas vraiment en alternance, c'est ses souvenirs qui revit. Donc on est tout le temps un peu dans cette période-là de sa vie et c'est vraiment difficile. Il doit reprendre confiance en la vie tout simplement. Donc tu sais, c'est comme un livre de reconstruction de soi. C'est beau, mais c'est douloureux et au fur et à mesure qu'il commence à faire confiance aux gens autour de lui, tu sais, ça fait du bien, mais en même temps, on a lu toute son histoire puis on sait à quel point ça lui demande l'énergie de faire ça. Et le coming out, c'est juste un élément pour lequel c'est difficile de s'affirmer, mais c'est vraiment pas là, le gros clou de l'histoire. Et la problématique dans la relation, ça va pas du tout être en lien avec son coming out, c'est vraiment plus avec ses traumatismes. Donc, tu sais, je vous dirais, c'est un livre vraiment super. J'ai toujours les mêmes commentaires, je pense, avec La Plume de Samuel Champagne, avec ses histoires, mais j'ai été très surprise parce que c'est vraiment plus difficile à lire que Adam et James. On est avec d'autres thématiques que le coming out. Mais malgré tout, c'est vraiment une super bonne lecture. J'ai donné 5 sur 5 parce que, écoute, ça le valait pour me faire monter les larmes à plusieurs reprises. C'est indéniablement une super grosse lecture. Il y a eu deux petites mini-choses qui m'ont dérangée. Puis là, j'essaie de me souvenir de la deuxième, je m'en souviens pas, mais je vais vous parler de la première. Puis, je suis pas intervenante sociale, je suis pas dans ce milieu-là, mais spoilers pour 30 secondes, skippez si vous voulez pas le savoir, mais Antonin va faire une tentative de suicide. Et il va rencontrer un psychologue par la suite, puis le psychologue va faire un pacte de non-suicide avec lui là, à quelques jours lorsqu'il est à l'hôpital. Là. Puis je sais pas si c'est quelque chose de commun, mais je trouvais ça vraiment particulier, compte tenu aussi de l'historique d'Antonin qui veut jamais décevoir. Comme, je sais pas, ça m'a vraiment choquée lorsque j'ai lu ça, un pacte de non-suicide. Je comprends l'objectif derrière, mais je sais pas si c'était la bonne manière d'agir compte tenu du cas de cette personne-là, de son histoire, de ses traumatismes. En tout cas, si vous en avez une idée, si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous a dérangé, mais moi j'ai comme eu un petit ok, j'étais pas à l'aise là-dessus. Mais c'était vraiment une minuscule chose, malgré tout, dans tout le roman. Finalement,
La troisième lecture que je vais faire pour ce concept vidéo, est-ce que je sais, est-ce que je suis capable de bien choisir mes lectures, est-ce que j'ai perfectionné l'art de choisir mes lectures? Et ça va être La Chambre verte de Martine Desjardins. J'aimerais ça vraiment en lire plus, des histoires avec des narrateurs différents, mais il faut comme être au courant que c'est ça dans le livre, et c'est, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus difficile à trouver. Et ici, c'est la perspective de la maison. Un peu comme La voleuse de livres que j'avais beaucoup aimé à cause que c'est la perspective de la mort, puis, ben ça avait été un flop, j'avais lu dans une coque de noix. Et ça, malheureusement, j'avais pas aimé, mais c'était la perspective de l'enfant dans le ventre. Et ici, ben, je pense que juste pour cette perspective-là, ça va être super intéressant, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, on me l'a suggéré à plusieurs reprises. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que je vais en penser, et c'est ma troisième lecture pour voir si j'ai réussi à perfectionner mes lectures, le choix de mes lectures. Donc, on est déjà en 2 sur 2. Est-ce que je vais être capable d'être en 3 sur 3? J'ai commencé La Chambre verte. J'ai lu 90 pages sur genre 260 quelques. Pour l'instant, je suis pas vendue. Juliette non plus n'est pas vendue. On n'est pas tout le temps dans la maison et on commence à connaître les personnages qui sont tous, ma foi, antipathiques. Et il y a un grosse fanitude. Ils sont fans de l'argent. C'est comme leur... voyons, une bébête en face. Leur secte, un peu. Donc, j'ai hâte de voir où ça va mener, mais pour l'instant, je tourne pas les pages rapidement, là. Je lis ça une page à la fois, fait qu'on... On verra. J'ai finalement terminé La Chambre verte de Martine Desjardins, et c'est pas mieux. Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue. Ben, pas nécessairement uniquement pour mon concept, parce que ben là, ça veut dire que j'ai pas eu 3 lectures incroyablement avec 5 étoiles et plus, mais aussi parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Dans ce livre-là, on est avec Louis Delorme et sa femme Estelle, puis ils ont comme un culte envers l'argent, puis il faut rien dépenser. Estelle est assez maniaque, contrôlante, et ils font le strict minimum pour rien dépenser, aucun loisir, aucun fun, aucun surplus, réutiliser, récupérer pour garder le plus possible et faire fructuer leur argent. Et l'argent est bien caché dans cette chambre verte. Et je m'attendais vraiment à ce que la maison ait une place plus grande, qu'elle ait une personnalité plus importante, qu'elle fasse plus de différence dans cette histoire-là, qu'elle joue des mauvais tours, qu'elle soit un peu maligne, je sais pas. Là. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus intense comme personnalité et qu'elle ait plus d'impact. Et oui, un peu, mais pas tant que ça. La personnalité de la maison est un peu fade. Elle subit plus qu'elle agit. Et ça, c'était mes propres attentes. Il n'y a personne qui m'avait dit ça nécessairement, mais ça m'a déçue parce que c'est à ça que je m'attendais. Donc j'étais comme déçue de m'avoir créé des attentes, puis c'était pas celle-là. Et les personnages, ben, ils sont de manière presque majoritaire complètement antipathiques. Donc, tu sais, Estelle, on se rend bien compte que ça va pas bien. Puis les 3 belles-sœurs, les 3 sœurs de Louis Delorme sont assez particulières aussi. Puis lui, il est hyper soumis, mais ils ont tous en commun le culte de l'argent. Puis éventuellement, leur fils Vincent arrive, puis il a une mentalité différente, mais c'était comme pas assez pour me faire aimer là, tout ce qui se passait puis me faire embarquer dans l'histoire. Et oui, Penny vient un peu débalancer l'ordre des choses, le calme, la platitude, certaines routines auxquelles ils sont habitués, mais il y a un punch là, puis je l'ai vu arriver tellement vite. Puis tout le long du livre, je me disais c'est ça, un des punchs.
Puis comme, c'était pas subtil, là. J'ai pas réfléchi, puis je me suis pas fait mille et un scénarios. J'étais certaine que c'était ça, puis lorsque c'est arrivé, j'étais comme... too obvious. Donc, c'est pas comme une lecture correcte. C'est vraiment, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je m'attendais à plus. J'aurais aimé ça être plus investie. J'aurais aimé triper sur l'écriture aussi. Puis tous ces éléments-là sont pas arrivés à faire en sorte que ça soit une bonne lecture pour moi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. On me l'a mentionné à plusieurs reprises. On m'a suggéré cette lecture-là aussi à plusieurs reprises. Donc je sais pas aussi si ça a un lien avec la thématique de l'argent, qui est pas nécessairement une thématique qui me parle de manière générale. Donc ça peut être aussi ça. Mais ouais, donc après 2 grosses lectures de 5 étoiles, même coup de cœur, j'ai terminé avec celui-là que j'ai donné, tu sais, en tout cas, je trouvais que ça valait pour moi en deçà de 3 étoiles. Donc, quelque part vers 2,5, 3 étoiles. Donc, ça veut dire que je n'ai pas tout à fait perfectionné l'art de choisir mes lectures. J'ai un total, un score de 2 sur 3, qui est pas, ma foi, incroyable. Peut-être que si on se dit, genre, sur 30, si on donne un 10 points par chaque livre, est-ce que ça donnerait quelque chose de mieux? Mais bon, en tout cas, c'est pas super grave. Mais je pense que je vais réessayer de faire une deuxième partie à cette vidéo éventuellement et essayer d'aller à 3 coups de cœur, 3 5 étoiles. Ça serait mon objectif. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.